Bonjour chers clients. Cette capsule s'adresse à ceux et celles d'entre vous qui auraient des préoccupations liées à nos excellentes performances depuis le début de l'année et se posent la question, sommes-nous dans une nouvelle bulle technologique comparable à celle des années 2000? Votre vertige est naturel face à ces chiffres, mais cette vidéo aujourd'hui vise à vous rassurer. Notre rôle en tant que gestionnaire, c'est de regarder au-delà de l'émotion. Nous regardons les chiffres. Et les chiffres racontent une histoire très différente de celle des années 2000. Je vais vous expliquer pourquoi nous avons beaucoup plus de confiance aujourd'hui. Commençons par ce qui s'est réellement passé durant la bulle technologique des années 2000. À l'époque, le marché était mené par des entreprises qui, en fait, n'avaient aucun bénéfice. Elles brûlaient du cash et survivaient grâce à la dette. On valorisait les entreprises sur les clics et non sur les revenus réels. Aujourd'hui, regardez les leaders du AI. Google, Amazon, Microsoft, ce sont des forteresses financières. C'est là que la différence est fondamentale. Elles financent leurs investissements colossaux avec leur propre cash flow. On parle d'entreprises qui dégagent chacune plus de 70 milliards de dollars de flux de trésorerie par année. Quand on parle de crise financière, on parle souvent de dette. Aujourd'hui, les leaders de l'AI n'ont pratiquement pas de dette. Ce n'est vraiment pas les mêmes environnements qu'en 2000. L'autre erreur, c'est de penser que l'intelligence artificielle est immatérielle. On parle ici de 600 milliards de dollars d'investissement en infrastructure prévus seulement pour 2026. Un chiffre aussi gros, c'est difficile à s'imaginer. Il faut comprendre que ce n'est pas de l'argent virtuel qui tourne en rond en bourse. C'est 600 milliards qui se transfèrent directement dans l'économie réelle. Cet argent paie du béton, de l'acier, du cuivre, des ouvriers pour construire ces centres de données. Les carnets de commandes sont pleins pour les 5 prochaines années. Ce n'est pas de la spéculation, ce sont des contrats signés et des chantiers physiques qui sont en cours et continueront en 2026, 2027 et au-delà. C'est pour ça que nous investissons dans ceux qui bâtissent ces centres de données plutôt que de parier uniquement sur les leaders technologiques. L'IA n'est pas une loterie, c'est une révolution industrielle et nous la gérons comme telle, avec discipline et rigueur. Cela étant dit, je ne suis pas ici pour vous promettre des rendements qui vont monter en ligne droite indéfiniment. Nous sommes dans une phase de construction massive et l'histoire montre que ces phases sont volatiles. Il y aura des corrections, il y aura des poches d'air, c'est normal. L'important, c'est de ne pas paniquer quand ça bouge. Nous allons nous ajuster comme nous l'avons toujours fait dans les trimestres passés. Nous sommes déjà bien diversifiés et nous continuerons de l'être. Bien sûr, on ne mise pas tout sur l'IA. Nous allons chercher la valeur là où elle est, dans des cours d'action encore raisonnables, où est-ce qu'il y a de la croissance réelle. On trouve des opportunités dans les secteurs publics, dans l'énergie, dans l'industrie automatisée. Ces thèmes sont complexes et méritent qu'on s'y attarde longuement, plus que dans une courte capsule vidéo. C'est pourquoi nous aimerions vous inviter à un événement exclusif pour approfondir l'impact de l'intelligence artificielle sur l'économie réelle. Nous vous proposons 2 formules selon vos disponibilités en janvier 2026. Premièrement, un dîner gastronomique au Club Saint James le 21 janvier à midi ou un cocktail dînatoire à la Tour de la Banque nationale le jeudi 29 janvier à 17h. Si vous n'avez pas reçu de courriel à cet effet et que vous êtes intéressé à participer, s'il vous plaît, écrivez-nous dès maintenant. Il nous fera plaisir de vous acheminer tous les détails supplémentaires. Merci de votre confiance et à très bientôt.